Quand les contractions commencent, beaucoup de femmes essaient instinctivement de résister. Le corps se crispe, la respiration monte, elle devient plus courte et tout devient plus difficile. Pourtant, il existe un outil très simple qui peut vraiment aider le corps à traverser une contraction différemment et c'est cet outil que je vais vous montrer aujourd'hui. Et non, cet outil n'enlève pas complètement la douleur, mais il peut aider énormément à baisser la perception de la douleur, à diminuer les tensions, à calmer le mental, à garder notre énergie pendant les contractions et à permettre au corps de mieux travailler, de mieux faire ce qu'il sait parfaitement faire en fait le jour de l'accouchement. Parce qu'au moment des contractions, le corps a besoin d'espace. Et pour lui donner cet espace, le mental a besoin de repères concrets. Quand une contraction arrive, beaucoup de femmes vont inconsciemment faire ça. Elles vont retenir leur souffle, elles vont monter les épaules, crisper au niveau de la mâchoire, les mains même, les poings même peuvent se serrer. Elles essayent de tenir, elles essayent de passer à travers. Ça, c'est normal. C'est une réaction de protection. C'est une réaction qu'on a pour se défendre contre quelque chose qui est difficile. Mais c'est là qu'on a une résistance. C'est une résistance à la contraction. Et plus on résiste à une contraction, plus elle devient difficile à traverser. Quand le corps se protège, il se crispe, et là, il a tendance à se refermer. Donc, il y a un lien intéressant entre la tension du corps, de la mâchoire, du haut du corps, du visage, des bras, des épaules et le reste du corps. Quand le visage se crispe, le corps a aussi tendance à se crisper, à se contracter davantage. Alors qu'un visage détendu, une mâchoire relâchée, là, on aide le corps à rester plus ouvert, plus souple. Et on veut de l'ouverture pour le corps, puisque le bébé va passer par notre ouverture pour naître. C'est là que les sons graves peuvent énormément aider, parce qu'ils relâchent la mâchoire, ils relâchent le visage, et ils empêchent le corps de monter encore plus en tension. Donc, les sons graves, qui sont des respirations spécifiques, vont aider la femme à rester ancrée dans son corps. Quand une femme commence à faire des sons aigus, à monter dans les aigus, ça peut être le signe qu'elle quitte son ancrage, qu'elle commence à paniquer, que le corps commence à se protéger. Et là, ça peut devenir un souffle qui serre, qui crispe. C'est pas grave du tout, mais c'est là qu'on veut revenir dans les sons graves qui vont à l'inverse et aider énormément à relâcher et à ouvrir. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment pratiquer ces sons graves qui sont, ça c'est une technique très simple, mais peut-être la plus efficace en termes de gestion de la douleur, celle que vous avez à portée de la main pour votre accouchement. Donc je vous invite à vous asseoir confortablement. Si vous avez un ballon comme moi, venez le chercher, asseyez-vous dessus. Si vous n'avez pas de ballon sur une chaise ou un fauteuil, c'est parfait. Et je vous propose de venir sentir vos pieds contre le sol et vos fesses sur le ballon ou sur le siège. Prenez une respiration tranquillement. La colonne vertébrale s'allonge. Et dans un grand soupir, relâchez les épaules, les bras, les mains. Relâchez le visage, la mâchoire. Et maintenant, inspirez lentement, profondément, calmement, sans forcer. Puis soufflez doucement par la bouche. C'est très très simple. Laissez l'expiration s'allonger jusqu'au bout. Et ensuite, l'inspiration va se placer par elle-même, lentement, calmement. Inspirez amplement. Et ensuite, à l'expiration, allongez tranquillement le souffle. Soufflez doucement par la bouche.
L'inspire est ample, douce, naturelle, ouverte. Et à l'expiration, vous pouvez rajouter un petit son grave. Laissez ce son descendre dans vos hanches, dans le bas du corps. Sentez tout le bas du corps qui se relâche. Inspirez naturellement. Expirez avec un son grave qui descend, qui ouvre, qui relâche. On va le faire encore une fois ensemble. Puis retrouvez une respiration normale, naturelle. Et sentez la différence. Est-ce que vous observez quelque chose? Comment vous vous sentez? Souvent, on va se sentir plus centré et on va observer qu'on a du calme dans nos pensées, dans notre tête. Donc les sons graves, les expirations très lentes sont des sons qui nous aident à retrouver le calme, à faire le vide dans nos pensées et surtout qui nous ramènent dans une immense ouverture et une immense détente. Donc c'est très intéressant pendant les contractions de faire ces sons graves. À chaque contraction, rentrez dans votre expiration et rentrez dans vos sons graves. Et au moment des contractions, quand vous allez sentir que le mental panique et essaye de protéger le corps, c'est là, en rentrant dans vos expirations, dans vos sons graves, que vous pouvez laisser votre corps travailler, amener de l'ouverture, amener du lâcher-prise. Et en plus, les expirations et les sons graves aident à sécréter des endorphines qui sont nos analgésiques, nos antidouleurs naturelles. Donc, ils aident aussi à gérer la douleur par cette sécrétion naturelle d'analgésiques qui sont nos endorphines. Donc, les sons graves vont nous aider à diminuer la perception de la douleur pendant les contractions, à garder notre ancrage et à aider notre corps à s'ouvrir plutôt qu'à résister. Et quand on se sent ouverte, en sécurité, c'est là que le corps peut faire exactement ce qu'il est programmé pour faire. Et évidemment, ce n'est pas une technique magique, chaque accouchement est différent. Mais si vous pratiquez cette technique qui est très simple, très accessible, si vous la pratiquez dès maintenant, pendant la grossesse, vous allez voir que le jour de l'accouchement, elle va vous venir très naturellement et vous aider. Sincèrement, je ne compte plus le nombre d'élèves et de clientes qui me disent après leur accouchement « Mais c'est fou, ça marche vraiment les sons graves !» C'est fou combien ça a marché les sons graves. J'ai fait ça pendant plusieurs heures et je me sentais bien, je m'endormais entre les contractions. J'étais dans une bulle avec mes sons graves. Donc pour beaucoup de femmes, ces sons graves vont vraiment aider à relâcher et à gérer la douleur d'une façon surprenante le jour de l'accouchement. Donc maintenant que vous avez cette technique avec vous, que vous avez ressenti à quel point une technique très simple comme celle-là, une technique corporelle, peut influencer à la fois notre corps et notre mental, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer certaines erreurs très fréquentes qui rendent souvent les contractions beaucoup plus difficiles sans qu'on s'en rende compte. Donc, retrouvez-moi dans la prochaine vidéo. On va voir ce qu'il faut éviter de faire, ce qu'on fait parfois sans s'en rendre compte et qui rend l'accouchement plus difficile.